monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ce week-end c'est le week-end d'Amil et je me suis dit que j'allais y participer parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression que je l'ai pas fait. En même temps c'est pas vrai du tout, je l'ai fait en mai ou en juin. Bref, c'est pas vrai, mais j'avais envie de le faire, donc c'est une bonne excuse. Je commence cette vidéo un petit peu avant parce que le week-end il commence à 19 h. Il est que 17 h, mais je voulais profiter d'encore un petit peu de lumière naturelle pour vous montrer la pile à lire que j'ai prévu de lire ce week-end. En fait, en ce moment, j'étais dans Octobre de Søren Svendstrup. Je l'ai commencé lundi et je m'étais dit qu'entre lundi et vendredi, j'arriverais sans doute à le terminer. Et en fait, non. C'est pas grave, je le mets de côté pour le terminer, pour le continuer à partir de lundi. Mais j'avais pas envie de lire ça ce week-end parce que j'ai commencé à le lire dans un rythme plutôt tranquille et qu'en plus j'aime pas trop participer à des challenges avec ma liseuse. Je préfère avoir des livres papier. Le premier livre que j'ai prévu de lire ce week-end, c'est Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill. Je me dis que ça va déjà me mettre un peu dans une ambiance d'Halloween et il fait un peu plus de 400 pages celui-ci. J'ai aussi prévu L'année de grâce de Kim Liggett. C'est pas trop mon style de prime abord, mais il m'a été envoyé par les éditions Casterman. En fait, c'est un roman young adulte, c'est pour ça que je dis que c'est pas mon style. Mais il m'intéresse beaucoup parce qu'il paraît qu'il est assez féministe, qu'il est entre La Servante écarlate et Hunger Games. Moi on me dit ça, j'avoue que ça me met un peu l'eau à la bouche. Donc je verrai bien, j'ai eu peur. Donc je verrai bien ce que ça donne, mais je suis assez emballée de faire cette lecture qui fait aussi environ 450 pages, quelque chose comme ça. Et pour clôturer, je me suis prévu une petite bande dessinée parce que ce sera plus facile à la fin pour comptabiliser les pages. Et donc j'ai choisi Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Et je vous laisse un peu voir les illustrations qui sont juste superbes, crayonnées comme ça, c'est magnifique. Et ça fait presque 200 pages. Donc avec tout ça, je suis à un peu plus de 1000 pages. Si j'arrive à lire tout ça, honnêtement, c'est très bien. Mais je compte pas me mettre la pression. Surtout que ce soir, c'est Koh-Lanta. Donc à partir de 21 h, je vais déjà plus lire. Mais de toute manière, je vous reprendrai au fur et à mesure du week-end pour vous faire part de mon avancée. On est samedi, il est 12h30, mon pull n'est pas repassé, faites pas attention. J'en suis arrivée à la page 187 d'Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien, il y a des choses qui me déconcertent un petit peu dans ce roman. Pour vous faire un résumé, ça va être compliqué. En fait, on va parler de l'histoire d'une famille. C'est le plus jeune enfant de cette famille qui va raconter l'histoire. Il s'appelle Noah et il va raconter d'abord la rencontre de ses parents. Sa mère s'appelait Margaret, venait d'une bonne famille qui a perdu sa fortune et elle va rencontrer son père Harry qui est passionné de science-fiction américaine, en particulier de Lovecraft. Donc il est fasciné par tout cet univers de monstres, il tombe amoureux, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants et Harry va commencer à devenir un peu bizarre, il est obsédé par les monstres, il veut créer une maison hantée dans son jardin. Et il a plein de comportements très étranges. Je vais m'arrêter là pour le résumer, pour vous planter un peu l'ambiance, le décor. C'est chouette parce qu'il y a plein de références à la littérature américaine dans ce roman, notamment à Lovecraft, à Stephen King. Il y a plein d'autres auteurs qui sont cités, Shirley Jackson, Eva Levin, enfin il y a vraiment beaucoup de noms de la littérature, de l'imaginaire américaine, mais surtout Lovecraft. J'ai jamais lu cet auteur moi-même, mais il me tente pas plus que ça pour être honnête. Surtout vu tout ce qu'on sait de lui aujourd'hui, que c'était un méga raciste, ça me donne pas envie d'aller vers son œuvre plus. J'aime beaucoup le style d'écriture, j'aime beaucoup la manière dont les choses sont amenées, notamment la rencontre des parents, j'ai beaucoup aimé lire ça. Toute la description de leur vie de famille, je trouve ça super intéressant, super bien fait. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture aussi qui fait qu'on va s'attacher au personnage, donc ça c'est très cool. Mais je suis déconcertée par le côté imaginaire qui intervient à certains moments de manière assez abrupte, je trouve. Il y a des monstres qui vont apparaître et chaque fois qu'il y a un monstre qui apparaît, je suis là, ok. Et je comprends pas super bien qu'est-ce que ça vient faire là, pourquoi c'est là.
Peut-être que plus tard je vais mieux comprendre l'intérêt de ces passages-là. En fait moi j'aurais préféré que ce soit clairement une histoire de famille sans éléments fantastiques, ou en tout cas pas amené comme ça, parce que chaque fois que je lis une scène fantastique je me dis ah dommage, j'aimais mieux quand il n'y avait pas de fantastique. Mais ça c'est mon problème de manière générale, je suis pas très littérature de l'imaginaire et donc la manière dont ça va être amené est super importante pour moi, et ici la manière dont c'est amené me convainc pas toujours à 100%. Donc voilà pour mon avis pour l'instant de ce livre. Donc je suis plus ou moins à la moitié hein, vu qu'il fait 400 pages. Il faut absolument que je le termine aujourd'hui si je veux être plus ou moins dans les temps pour le week-end d'Amil. Mais en tout cas ça se lit bien, je trouve qu'il n'y a pas de longueur, qu'il n'y a pas de moment de creux, mais donc il y a ces moments avec beaucoup d'imaginaire qui me plaisent un peu moins. Mais sinon je passe un bon moment de lecture pour l'instant. Je pense qu'en fait j'ai pas choisi le bon livre pour ce week-end d'Amil. Je suis toujours dans une cosmologie de monstres de Shaun Amil. Il est 17h30, j'ai l'impression que j'ai lu toute la journée et que rien n'y fait. Je n'arriverai pas à finir ce livre aujourd'hui, et si je le finis pas aujourd'hui ça veut dire que je prends du retard sur le challenge, mais en même temps j'ai un autre dilemme, c'est que là je prends plus de plaisir à lire, je me force à lire pour lire un maximum de pages et j'en ai marre. Donc je vais un peu arrêter parce que le but c'est pas non plus de me gaver de lecture et de me dégoûter. Et là je me force clairement à lire. Donc je vais peut-être encore lire un petit peu maintenant, mais en tout cas je lirai pas ce soir. Et je vous reprendrai sûrement demain pour vous dire un petit peu où j'en suis. On fait vraiment ça à la bonne franquette. Vous êtes sur un équilibre très précaire. Mes cheveux sont mouillés, je viens de les laver. Mais je voulais revenir vous parler de mes lectures. Hier à 17h30, je vous laissais en vous disant que j'avais plus très envie de lire. Au final, j'ai encore un petit peu lu Une cosmologie de monstres. Et surtout, avant de dormir, j'ai lu la bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Je suis un peu embêtée pour vous donner mon avis sur cette bande dessinée parce qu'en fait, je sais pas comment faire. J'ai même pas mis de notes sur le livre addict pour être honnête avec vous. Parce que au niveau graphique, j'ai trouvé ça époustouflant. Honnêtement, c'était incroyable. Les illustrations sont magnifiques. On pourrait s'arrêter une demi-heure sur chaque planche tellement que c'est beau. Mais ce qui m'a gênée, c'est plus le fond de l'histoire d'Anaïs Nin. Je savais qu'Anaïs Nin avait été une femme à la sexualité très débridée, très libérée à ce niveau-là. Mais j'avoue qu'il y a une partie inceste qui m'a beaucoup gênée. Et puis même, l'histoire se base un petit peu sur son écriture, mais surtout sur la succession de ses amants. Et j'ai trouvé ça un peu dommage de réduire ça à ça, mais peut-être que c'est très révélateur de sa vraie vie. Donc ça donne quand même envie de se plonger dans son œuvre, mais la partie inceste m'a mis tellement mal à l'aise qu'honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire sur cette bande dessinée, à part qu'elle est sublime au niveau visuel et que c'est un très très bel objet livre. Honnêtement, le boulot de Léonie Bischoff est incroyable. Ses dessins crayonnés, les couleurs utilisées, j'ai tout aimé à ce niveau-là, c'était sublime. Et alors, entre hier soir et ce matin, j'ai terminé Une cosmologie de monstres de Shaun Amil. Au final, j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé ce roman. C'est juste que la partie monstre m'a parfois un peu perdue et c'est dommage parce que c'est dans le titre. Mais moi, j'ai adoré la description de cette famille à qui il arrive plein de choses compliquées. J'ai trouvé ça très bien fait, très réaliste, porté par la plume de Shaun Amil, ça avait beaucoup de sens. Mais j'ai moins aimé l'aspect fantastique, surtout la fin que j'ai trouvé un peu bof, j'ai pas trop aimé la fin. Mais moi, sans la partie fantastique, j'aurais adoré ce bouquin, très clairement. C'est sûr qu'il aurait eu moins d'intérêt au niveau littéraire parce que ça aurait juste raconté la vie d'une famille. Mais les monstres, par moments, ça me dérangeait pas et par moments, j'étais vraiment là. Et j'avoue que dès qu'il y avait un monstre, mon intérêt était moins piqué quand même. Le seul regret que j'ai au niveau de l'histoire de famille, c'est qu'il y a le personnage de la mère qui pour moi aurait pu être hyper bien exploité et qui ne l'est plus du tout. Donc au début, on décrit sa rencontre avec son mari. Et après, une fois que Noah naît, il n'y a pas une bonne relation entre Noah et sa mère. On comprend un petit peu pourquoi, mais
la mère du coup est reléguée à un personnage de seconde zone dont on parle jamais, sauf pour dire ma mère est là mais elle est dans sa chambre, je parle pas à ma mère. Et moi j'aurais voulu qu'on s'attarde plus sur ce personnage qui aurait pu être hyper intéressant. Enfin voilà, au final c'est encore une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Ça fait pas peur du tout, hein. Par contre, je me disais lecture pour Halloween, ça fait pas peur, mais c'est pas grave. C'est une bonne lecture avec une bonne description des personnages, c'est intéressant, c'est prenant, et je suis très contente de l'avoir lu. Et alors ce matin, j'ai commencé L'année de grâce de Kim Liggett, mais j'ai lu que 33 pages, donc je vais pas encore vous en parler tout de suite, et je reviendrai vous en parler tout à l'heure. Point. On peut dire que c'est clairement un échec parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas beaucoup avancé dans l'année de grâce. Je n'ai lu que 100 pages. Donc je suis à la page 101, vraiment pas terrible. En fait, comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu travaillé cet après-midi et puis je viens d'apprendre que mon école passait en code rouge, c'est-à-dire qu'à partir de demain, je donne cours à distance. Donc j'ai dû contacter les élèves et tout ça. Là on est d'accord que je me cherche un peu des excuses parce que j'ai vraiment pas beaucoup lu cet après-midi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Et je vais ce soir essayer de lire cette petite bande dessinée 9 mois et toi de Lucy Knisley, je sais pas comment il faut dire, qui traîne dans ma pile à lire depuis très longtemps, que j'avais reçu des éditions Casterman. Et non, ce vlog n'est pas sponsorisé par les éditions Casterman parce que, on dirait, c'est juste que beaucoup de mes bandes dessinées viennent de chez eux, tout simplement. C'est une bande dessinée que j'ai laissée traîner depuis le mois d'avril dans ma palle et j'ai vu qu'Isabelle l'avait lue et l'avait beaucoup aimé. Donc je me dis autant lui laisser sa chance et puis surtout, ça fait 250 pages très facilement lues, donc on va tenter ça. Pour l'année de grâce, donc je vais vous faire un petit résumé. De toute façon, je vous prendrai en vlog tant que je l'ai pas fini parce que je trouverais ça dommage de vous donner que mon avis sur la moitié du roman et puis de vous laisser comme ça. Donc tant que je l'ai pas fini, je continuerai le vlog pour vous donner mon avis final. L'histoire est un peu compliquée à résumer. En fait, on est dans une dystopie où toutes les jeunes femmes de 16 ans vont vivre un événement assez particulier. Elles vont vivre une cérémonie particulière. À 16 ans, elles sont en fait présentées à toute la société, à tous les hommes de la société, parce qu'on est dans une bonne société patriarcale comme on aime. Et il y a la cérémonie du voile, c'est-à-dire que celles qui vont avoir un époux vont recevoir un voile de leur père sans savoir quel homme veut les épouser. Et le lendemain, elles apprennent qui les épouse et puis elles partent pour un an en dehors de la société parce que à 16 ans, les femmes deviendraient dangereuses pour le reste du groupe. Et qu'elles aient trouvé un futur mari ou pas, de toute façon, tout le monde part, toutes les jeunes filles partent à ce moment-là. Et on sait pas très bien ce qui les attend parce qu'il y a certaines personnes qui ne reviennent jamais. Et nous, on suit une héroïne dont j'ai oublié le prénom, elle a un prénom bizarre donc je m'en rappelle pas, qui est complètement contre ce système, qui le remet beaucoup en question, mais qui est obligée de s'y soumettre parce que seule, elle peut pas se soulever contre ça, et les autres filles ont l'air d'accepter. Ses parents l'ont élevée dans cette optique, donc elle le fait, même si elle en pense pas moins. Et donc on la suit, et là maintenant, elle vient de partir pour un an. Je vous dis pas si elle va se marier ou pas, mais elle vient de partir pour un an. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, je trouve que ça dénonce beaucoup de choses. On voit que c'est très féministe et j'ai hâte de continuer honnêtement. Il y a beaucoup de rythme, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est essayer de lire encore 100 pages de ce roman aujourd'hui. Et donc il m'en restera 240 que je vais essayer de lire demain ou après-demain. Et je vous en reparlerai à la fin. Mais de toute façon, je vous ferai une clôture de ce vlog pour vous dire ce que j'ai lu ou pas au final. On est le lendemain matin. Hier soir, j'ai terminé 9 mois et toi de Lucy Knisley, on ne sait toujours pas. Les gars, je suis arrivée à 945 pages à 23 h. J'aurais pu clairement
reprendre l'année de grâce et arriver aux 1000 pages, mais j'en avais marre, j'étais fatiguée. Donc j'ai abandonné, mais j'ai fini ceci, donc je viens vous en parler. J'ai trouvé ça très chouette parce que c'est super didactique, on apprend plein de choses sur la grossesse et sur tout ce qui va autour. Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on apprend tout ça à travers l'histoire. C'est-à-dire que chaque fois, l'autrice va revenir sur plein d'éléments du passé, sur l'évolution de tout ça dans l'histoire. Donc on va parler d'abord contraception, grossesse, accouchement. Certes, c'est pas toujours tout rose, mais je trouve ça génial qu'elle nous explique les choses telles qu'elles sont. Parce que trop souvent c'est un sujet qu'on va édulcorer. Et ici c'est pas le cas et on a toutes ces angoisses de femme enceinte et en même temps on a plein d'infos parce que si ça avait été que sa vie à elle, ça m'aurait peut-être pas passionné plus que ça, je sais pas. Mais là c'est toutes les infos autour, j'ai trouvé ça très bien. Honnêtement j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, je vous la recommande que vous vouliez être parent ou pas du tout, parce que je pense que ça peut convenir au plus grand nombre. Et moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai juste été un peu moins fan du style de dessin, c'est pas mon type de dessin, un dessin très simple comme ça. Mais franchement le bouquin était super sympa. J'avance petit à petit dans l'année de grâce, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, on va voir si c'est possible. Parce qu'il me reste quand même un bon bout à lire, au moins 250 pages. Mais j'aime bien. Franchement, ça se lit bien. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que je trouve ça très manichéen. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les gentils, surtout notre héroïne. Et de l'autre côté, vous avez les méchants. Il y a une personne en particulier. Une personne, pourquoi je parle comme ça? Il y a un personnage en particulier qui est vraiment mauvais. Et donc c'est juste ça que je regrette pour l'instant, c'est très les gentils contre les méchants, c'est un peu dommage. Mais sinon ça se lit très bien et j'aime bien. Je crois pas que ce sera un gros coup de cœur parce que c'est quand même pas mon style de lecture et je vois quand même que je lis ça moins vite qu'un autre roman, mais j'aime bien. Je vous reprends, on est mercredi et hier soir j'ai terminé l'année de grâce. Donc je viens vous en parler puis je viens clôturer ce vlog. Mais au final j'ai lu beaucoup hier, j'ai lu plus de 300 pages hier je crois. C'est un roman que j'ai trouvé très prenant, j'ai trouvé ça bien fait parce que ça dénonce plein de choses tout en étant destiné à un public ado. Moi j'aime bien ce genre de choses, même si je suis pas à 100% le public cible, vu que ça vise plutôt les ados, j'ai passé un bon moment. Après je sais très bien que la littérature young adulte peut se lire à tout âge. D'ailleurs c'est très bien représenté sur Booktube et Bookstagram, il n'y a pas d'âge pour lire ce genre de roman. Mais voilà, l'héroïne elle a 16 ans, c'est vrai que je m'identifie pas forcément à elle, mais j'ai trouvé ça bien, justement l'héroïne je l'ai trouvée attachante, comme je vous le disais on a un peu ce côté manichéen, les gentils contre les méchants, ça s'atténue mais ça m'a quand même un peu gênée. Ce qui m'a gênée aussi c'est que j'aurais voulu que ce soit plus approfondi, parce qu'on nous présente tout un univers assez complexe en un seul tome, qui ne fait que 440 pages. Et en fait, je me suis dit, oui, j'aimerais en savoir plus sur cet univers, sur la construction de cet univers, comment c'est arrivé, pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça aux femmes. Et j'aurais également voulu en savoir plus sur certains personnages, surtout sur l'antagoniste Kirsten. J'aurais voulu en savoir plus sur elle. C'est un personnage qui a éveillé ma curiosité et je trouve qu'on n'avait pas assez d'informations sur son personnage. Mais à part ça, c'est vachement prenant, c'est bien fait, c'est interpellant, les messages qui sont délivrés sont très forts. Donc c'était un bon moment de lecture, honnêtement, j'en retiendrai un bon moment. C'est pas un roman vers lequel j'aurais été de prime abord, et en fait j'ai vraiment bien aimé. Je vais terminer mon vlog là-dessus, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que les livres que je vous aurai présentés vous auront intéressé, et moi je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!